Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Il est pasteur. Il a été braqueur fut un temps. Il est là d'un cœur vraiment extraordinaire et d'un élan et d'une grande humilité. Il a défié TPMP. Il a bouleversé beaucoup de banlieues, beaucoup de quartiers. C'est un orateur exceptionnel, apprécié. Il a un témoignage fabuleux, percutant. Il a écrit plusieurs ouvrages, entre autres ce livre, Les murs de la solitude, que vous pourrez vous procurer gratuitement jusqu'à la caisse, bien sûr après c'est payant, puisqu'il a un stand. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour un frère et un ami extraordinaire dont le témoignage est plus que percutant. Monsieur le pasteur Yanis Gauthier, merci Paris, Paris, faites du bruit! Nous vivons des moments, vous pouvez vous asseoir, nous vivons des moments particuliers cet après-midi et j'ai la conviction que le ciel va descendre dans votre cœur. Je ne sais pas dans quel état vous êtes arrivé ici, mais peut-être qu'il y a le mot échec, le mot raté, peut-être même qu'on a mis un point à votre futur, peut-être que vous avez mis un point à votre avenir. Mais lorsque l'homme dit « c'est fini », le ciel crie « ce n'est pas fini ». Lorsque toi tu crois, tu penses qu'il n'y a plus rien à faire, le ciel, ton Dieu, ton Créateur s'écrie « je commence quelque chose dans ta vie ». Il y a quelques mois en arrière, j'étais à la plus grande prison de Kinshasa et c'est l'une des prisons les plus dures que j'ai vues dans ma vie, puisqu'il y avait des milliers de personnes, qui étaient là, sous un soleil de plomb, laissées pour compte, frappées par la gale, par la maladie, par le paludisme. Ils n'avaient plus rien, et à leurs yeux, il n'était plus rien. Et j'avais l'impression d'avoir mis les pieds en enfer. Et alors que je partage mon témoignage, alors à la fin je leur dis, vous savez, peu importe votre état, peu importe les raisons qui vous ont conduit dans cet endroit, il y a un droit que le diable, que votre situation, que la justice ne saurait vous empêcher de faire valoir, c'est de vous tourner vers Dieu. Parce que quel que soit votre état, quelle que soit votre vie, même si elle est en ruine, Dieu a le pouvoir, la capacité de la rebâtir. Ce jour-là, mes amis, plus de 3000 détenus ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, j'ai pas beaucoup de temps. On m'a donné 10 minutes, mais c'est pas grave. Parce que j'ai la certitude qu'il suffit d'une seconde à Dieu pour changer, bouleverser une vie. Et je crois que même si dans le royaume de Dieu il n'y a pas d'horloge, Dieu n'est jamais en retard. Je dis que c'est ton rendez-vous avec Dieu cet après-midi. Je suis venu te parler d'un livre. C'est la Bible. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais dans ce livre, il y a l'histoire de ta vie. Tout est écrit dans ce livre. De ta naissance à la fin, il y a tout qui est écrit. Et pendant un certain temps de ma vie, j'ai lutté contre la parole de Dieu. Je me revois encore dans ma cellule, et il y a une Bible qui est posée sur ma table, et je lutte contre la parole de Dieu. J'ai envie d'ouvrir cette Bible, mais je n'ai pas la force d'ouvrir cette Bible. Et quand bien même,
je mets ma main sur cette Bible, la réalité, c'est que je me sens sale. Je suis un pauvre pécheur. Il est vrai que mon épouse au parloir me parle de la Bible. Elle me dit que Dieu m'aime, que Dieu peut me changer, que Dieu est disposé à me pardonner. Mais moi, au fond de mon cœur, je ne peux pas croire que Dieu peut me pardonner parce que je suis trop mauvais. Je suis en prison pour des vols à main armée et je suis en échec total. Je suis un drogué, un alcoolique. J'encours une peine de 20 ans. Et depuis ma naissance, je crois que Dieu m'a placé sur la terre pour que je morde la poussière, pour que je vive l'enfer au quotidien. C'est vrai, j'ai tout connu. Mes parents m'ont abandonné. J'ai connu ma première incarcération à l'âge de 15 ans. Et après, je suis devenu un voleur, un dealer, un drogué, un braqueur de banque. Alors quand je me retrouve dans cette cellule, face à la parole de Dieu, je ne peux pas croire que Dieu s'intéresse à moi. Je ne peux pas croire que Dieu est capable de me changer ma vie. Je ne peux pas le croire. Il y a des moments que Dieu choisit comme ça pour venir parler au cœur de ses enfants. Dans des endroits désertiques où finalement on a l'impression que tout est perdu, tout est fini, qu'on ne va pas s'en sortir. C'est souvent des moments où on expérimente l'amour et la grâce de Dieu. Et alors que je bataillais, alors que je résistais, alors que je me sentais sale, indigne, impropre, pour toucher cette parole, Dieu va venir écrire une parole dans mon cœur que j'aimerais te partager. Cette parole, elle se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Alors là, cette parole s'est gravée dans mon cœur. Et dans cette prison, dans cette cellule insalubre au milieu des rats et des cafards, j'ai décidé d'accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. On passe dans un autre endroit et je te parle encore de la Bible pour conclure mon témoignage. Cette fois, l'endroit est plus sombre parce que c'est un cimetière. Je suis en train de porter le cercueil de mon frère qui vient de se faire assassiner. On lui a mis une balle en pleine tête. Il est mort à l'âge de 30 ans. Et alors que je sens le poids de son corps dans ce cercueil, je pense à cette Bible que mon frère emportait partout avec lui. Quelqu'un lui avait offert dans le métro, dans la rue, je ne sais pas. Mais cette Bible, c'était la parole de Dieu. Mais je sais également que mon frère n'a jamais ouvert cette Bible. Cette Bible était dans sa poche quand il l'oubliait. Il revenait la chercher à la maison. Mais je sais que mon frère n'a jamais ouvert cette Bible. Et à cet instant, je sais que cette Bible, c'est un véritable trésor. Je sais qu'en réalité, à chaque fois qu'il prenait cette Bible avec lui, c'est Dieu lui-même qui venait frapper à la porte de son cœur. Et il avait tellement besoin de Dieu. Mon frère a connu 19 fois la prison. À chaque fois qu'il sortait de prison, il était beaucoup plus endurci, beaucoup plus violent, beaucoup plus accro à la drogue, à la cocaïne, à l'alcool, au cannabis. Bref, parfois, il prenait des lames de rasoir, il venait me voir et il se tailladait le corps tellement il était en détresse, tellement c'était la souffrance à l'intérieur de son cœur. Et moi, je lui disais plus tard, ça va s'arranger plus tard, t'auras une famille plus tard, t'auras un travail, tu vivras comme tout le monde. Mais non, ça ne s'est pas arrangé. Alors dans ce cimetière, alors que je mets son cercueil dans la terre, je me dis pourquoi. Je lui demande pourquoi. Pourquoi tu n'as pas ouvert cette Bible? Pourquoi tu n'as pas permis à Dieu d'entrer dans ta vie? Pourquoi tu as refusé
de confier ta vie à Jésus. À chaque fois que tu avais cette Bible dans ta poche, c'est Dieu lui-même qui te disait « Mon enfant, même si ta vie n'a plus de valeur, même si ta vie n'a plus de sens, à mes yeux, elle a une valeur et je peux lui redonner un sens. Donne-moi tes fardeaux, donne-moi tes souffrances, confie-moi tout ce qui te détruit, donne-moi tes addictions. » Mais mon frère a refusé de confier sa vie à Jésus et il est mort avec une Bible dans la poche. Alors quand je suis reparti du cimetière, Dieu est venu me voir et il m'a dit « Yanis, tu vois, la seule différence entre ton frère et toi résume à un choix. Un jour, tu étais en train de mourir, d'agoniser dans ta cellule et je suis venu te parler. Je t'ai tendu les bras. Oh, tu aurais pu me dire d'aller voir quelqu'un d'autre. Tu aurais pu me dire que je ne t'intéressais pas. Tu aurais pu refuser de me confier ta vie. Mais ce jour-là, tu as décidé de me dire oui. Alors dans ce cimetière, j'ai pris conscience que, oui, c'est vrai. Un jour, la parole de Dieu est entrée dans mon cœur. Cette parole qui avait résonné au travers de la bouche de mon épouse, qui avait fait vibrer mon cœur, cette parole, elle s'est gravée dans mon cœur. Et elle me permet d'être là cet après-midi avec vous, pour vous dire que depuis que j'ai dit oui à Jésus, il a totalement changé ma vie. Aujourd'hui, mon épouse et moi, nous allons dans les endroits les plus sales de la terre, les prisons crasseuses où personne ne veut mettre les pieds, là où les gens sont détruits, pour dire haut et fort, mais qu'avec Dieu, c'est possible de changer. Avec Dieu, c'est possible de changer. Et cet après-midi, je ne suis pas venu faire un spectacle. Cet après-midi, je suis juste venu te dire que quelle que soit ta vie, Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur là maintenant. Peu importe ton état, peu importe, même si tu as mis un point à ton avenir, entends la voix de celui qui dit « Je t'aime mon enfant ». Et moi, j'ai des projets pour toi. J'ai un avenir pour toi. Si simplement tu décides de me confier ta vie, alors je la changerai, transformerai à tout jamais. Arrête une seconde. Une question s'impose avant de passer à la suite. As-tu donné ta vie à Jésus? C'est une question pour toi. C'est pas parce que tu as une Bible, c'est pas parce que tu chantes des louanges, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alors je te pose une question. As-tu donné ta vie à Jésus? Si ce n'est pas le cas, je veux te donner l'occasion de lui confier ta vie. Là où tu es, on peut se lever? On peut se lever? Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je prends conscience que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même et je prends l'engagement maintenant de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Yes!
Et on acclame le Seigneur.